فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإخواني في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا في شرحنا للتمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى نواصل قراءة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، فنحن الآن في الحديث الأخير لهذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. Donc on poursuit bi'idhnillahi azza wa jal notre étude du livre Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Salih al-Sheikh fidahullah ta'ala, et nous sommes toujours dans le chapitre concernant l'appel à l'attestation La ilaha illallah. Et donc on va expliquer aujourd'hui incha'Allah le dernier hadith mentionné dans ce chapitre, qui est le hadith de Sahl ibn Sa'd. قال الشيخ صالح حفظه الله: ثم ساق في الباب أيضا حديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم. Donc il dit ici l'auteur rahimahullahu ta'ala, et il ramène donc un hadith, le hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma.
Naam. Donc il dit, et ce hadith il est rapporté dans les deux sahih, Al-Bukhari et Muslim. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Khaybar. Le jour de Khaybar. C'est-à-dire durant la 7e année. Durant la 7e année après l'hégire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je vais donner l'étendard demain à un homme. Je vais donner l'étendard demain à un homme qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment. Yaftahu Allahu ala yaday, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner la victoire par sa cause. Et les gens donc ils ont passé la nuit par la suite à discuter et à parler sur l'identité de cet individu. Qui est cet individu à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner l'étendard? Et surtout, qui est cet homme qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment? فقوله بات البيتوتة هي المكث في الليل سواء أكان نوم أم لم يكن. Donc ici, la parole de Sa'd ibn Sa'd radiyallahu anhu qui dit les gens bata, fabata an-nas. Le verbe bata qui vient du mot al-baytuta. Al-baytuta c'est le fait de passer la nuit quelque part, passer la nuit. En arabe on dit bata, yabitu. D'accord? Que cette nuit soit passée dans le sommeil ou en veillée, peu importe, que tu dormes ou que tu ne dormes pas, yani, ça s'appelle en arabe baytuta. Baytuta, taïeb. Donc les gens ici, ils ont passé la nuit, toute la nuit, mais à faire quoi? À discuter et à parler sur l'identité de la personne dont parlait ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma'na qawlihi yadukuna laylatahum ay yakhuduna fi tilka al-layla wa batu yani dhallu laylan yatahaddathuna min dun an-nawm li'idhami hadha al-fadl alladhi dhakarahu alayhi salatu wassalam. Donc lorsqu'il dit le Sahl ibn Sa'd, il dit yadukuna laylatahum, c'est-à-dire ils ont passé leur nuit à discuter. Et ils sont restés, ils ont continué à parler sans dormir toute la nuit. Pourquoi? En vertu de l'importance énorme de la personne, de la valeur de la personne dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du fait qu'Allah Jalla wa Ala va lui donner l'étendard et qu'Allah Jalla wa Ala va donner la victoire aux musulmans par sa cause, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime, ainsi que son messager l'aime. Donc qui est cet individu-là? Donc les gens, tous avaient le désir d'être cet homme-là. Pas pour juste posséder l'étendard et être le commandant en chef des musulmans, mais surtout pour avoir et profiter de ce bienfait-là qui est l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui. قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. فقولهم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام هذا هو موطن الشاهد والمناسبة من إيراد هذا الحديث في الباب. Donc, il dit ici, le compagnon Sahl ibn Sa'd, il dit lorsque les gens se sont retrouvés au matin, c'est-à-dire ils ont passé la nuit à parler, etc., puis ils se sont retrouvés au matin. Radaou, ils sont partis voir directement
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sans attendre. Yani après Al-Fajr, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun d'entre eux, tous, espérait que le prophète allait lui donner l'étendard. Et là, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Où est Ali ibn Abi Talib? Donc il a cherché Ali. Où est Ali ibn Abi Talib? Et là, on lui a dit, il se plaint de ses yeux. C'est-à-dire, il était malade, il avait mal aux yeux. Il avait une maladie aux yeux. فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ. Donc, ils ont envoyé des gens chercher Ali. Et on l'a ramené. On a ramené Ali devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Il a craché sur les yeux d'Ali. Donc, il a crachoté ou craché sur les yeux d'Ali ibn Abi Talib. Et il a invoqué, il a demandé à Allah Jalla wa Ala la guérison pour Ali, qui fut guéri totalement des yeux comme s'il n'avait jamais été malade. Allahu Akbar. Puis il lui a donné l'étendard, le drapeau, et il lui a dit Unfudh ala rislik, c'est-à-dire avance calmement, doucement, parce qu'il se dirigeait vers la ville de Khaybar. Avance doucement, jusqu'à ce que tu arrives près de là où ils sont. Puis appelle-les à l'islam. C'est-à-dire, jusqu'à ce que tu arrives près des kuffars, quand tu es près de eux, tu fais attention, quand tu es près d'eux, appelle-les à l'islam. Donc sa parole, unfud ala rislik, avance doucement jusqu'à ce que tu sois près d'eux, puis appelle-les à l'islam. C'est ce passage-là qui est en lien direct avec le chapitre. C'est ce passage-là qui est en lien direct avec le chapitre. Le chapitre, qu'est-ce que c'est? C'est le chapitre de l'appel à l'attestation La ilaha illallah. Donc c'est ce passage-là, qui est encore une fois en lien direct. Le passage qui est avance doucement, et lorsque tu te retrouves près d'eux, appelle-les à l'islam. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فالدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد، لأن أعظم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وضم إليها صلى الله عليه وسلم أيضا أن يدعوهم إلى حق الله فيه، يعني إلى ما يجب عليهم من حق الله فيه. Puis, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Ali, il lui a dit, ensuite, appelle-les à l'islam et informe-leur de ce qui leur est obligatoire vis-à-vis du droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Informe-leur de ce qui leur est obligatoire vis-à-vis du droit d'Allah. Donc, quand il lui dit appelle-les à l'islam, ça veut dire appelle-les au tawhid, appelle-les au monothéisme. Car le plus grand pilier de l'islam, le plus important pilier de l'islam, qu'est-ce que c'est? L'attestation de foi qui est la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a rajouté en plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après qu'il ait dit appelez à l'islam, il lui a dit également et informe-les de ce qui leur est obligatoire vis-à-vis du droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que aussi appelle-les au droit d'Allah, appelle-les à honorer le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. جيد نعم. فقوله واخبرهم مما يجب عليهم من حق الله فيه، يعني في الإسلام من جهة التوحيد ومن جهة الفرائض واجتناب المحرمات، ولهذا يجب أن تبدأ بالتوحيد وأن تبدأ بالدعوة أولا إلى أصل الإسلام وهو التوحيد وبيان معنى الشهادتين ثم بيان المحرمات والواجبات لأن أصل الأصول هو أولى الواجبات بالتقديم. Donc lorsque le prophète il dit à Ali radiyallahu anhu et informe-les de ce qui leur est obligatoire vis-à-vis du droit d'Allah, c'est-à-dire du droit d'Allah dans cette chose. C'est quoi cette chose? C'est l'islam. Le droit d'Allah dans l'islam.
hein, vis-à-vis de tawhid, vis-à-vis des obligations et du délaissement des interdits. C'est pour cela que tu te dois de commencer par le monothéisme, par le tawhid. C'est-à-dire, tu dois commencer à appeler les gens au fondement de l'islam. Tu ne commences pas par les branches, tu commences par le fondement. Et c'est quoi le fondement de l'islam? C'est le fondement de l'islam, qu'est-ce que c'est? Tawhid. C'est le monothéisme. Le fait d'uniciser Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'exposer le sens, du coup, des deux attestations de foi. Et par la suite, une fois que tu as appelé les gens au tawhid, une fois que tu leur as exposé le sens contenu dans j'atteste qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, tu vas par la suite exposer donc quelles sont les interdictions, quelles sont les choses qui sont interdites et quelles sont les choses qui sont obligatoires. Taïb, dans cet ordre-là. Donc il faut commencer par Tawhid, par expliquer les deux attestations de foi, puis par la suite, tu dis aux gens ce qui est interdit, ce qui est obligatoire. Parce que le fondement des fondements est plus à même, d'être mis en avant comparé aux autres obligations. ومما يلاحظ هنا أن آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة كانوا دعاة إلى الله جل وعلا وإلى التوحيد. وحديث معاذ يبين أن معاذا كان من الدعاة إلى الله وقد فصل فيه نوع تلك الدعوة إلى الله جل وعلا. وكذلك حديث سهل بن سعد الذي فيه قصة علي فيه أيضا الدعوة إلى الإسلام. فيكون هذان الحديثان كالتفصيل قوله في الآية أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة على بصيرة هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهي الدعوة إلى توحيده وإلى الإسلام وما يجب على العباد من حق الله فيه. Donc ce que l'on remarque ici, c'est que le verset de la sourate Yusuf, alayhi salam, le verset de la sourate Yusuf, dans lequel Allah tabarak wa ta'ala dit, dans le sens rapproché, dit ceci est ma voix, j'appelle à Allah. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Gloire et pureté à Allah, et je ne suis pas parmi les polythéistes. Dans ce verset-là, on comprend que tous les sahaba étaient des gens qui appelaient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Sont tous des prêcheurs, des prédicateurs à Allah, jalla wa ala. Parce que le prophète, il dit, ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent. C'est qui ceux qui le suivent? C'est les compagnons de son vivant, du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui suivent le prophète, c'est les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Ceux, bien sûr, qui ont rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont cru en lui. Et qui sont morts sur l'islam. Et le hadith, donc, de Mu'adh, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Mu'adh au Yémen, il nous montre que Mu'adh fait partie, lui aussi, bien sûr, des prédicateurs, de ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, donc, on a l'explication ou le détail de cet appel à Allah. Comment il s'appelle à Allah Jalla wa Ala? Eh bien, il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وفي رواية إلى أن يوحد الله. Dans le hadith, on a le détail. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh? Il lui dit que l'attestation La ilaha illallah soit la première chose à laquelle tu les appelles. Et dans une version, il dit qu'ils unicisent Allah tabarak wa ta'ala soit la première chose à laquelle tu les appelles. Vous voyez? Donc on a dans ce hadith la précision dans le comment de cette da'wa doit être faite. Comment on doit la faire
eh bien on retourne au hadith de Mu'adh radiyallahu anhu. Et également le hadith de Sahl ibn Sa'd, celui qu'on a vu aujourd'hui avec l'histoire d'Ali ibn Abi Talib, qui contient également l'appel à l'islam. Donc ces deux hadiths, le hadith de Mu'adh et le hadith de Sahl ibn Sa'd, de Ali, eh bien sont comme une définition, un détail, une explication de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala de la sourate Yusuf, où Allah dit: j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Comment j'appelle à Allah? Comment les compagnons ils appelaient Allah? C'est quoi cette clairvoyance? Ça veut dire quoi l'appel à Allah avec clairvoyance? Eh bien c'est l'appel à l'attestation La ilaha illallah, et c'est l'appel au tawhid. C'est ça l'appel avec clairvoyance. L'appel au tawhid, l'appel à l'islam, et l'appel à ce qui est obligatoire sur les serviteurs vis-à-vis du droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. On avait dit également bien sûr que la clairvoyance c'est la science. C'est la science, نعم كما قال الشيخ العلم البصيرة هي للقلب كالبصر للعين. Le cheikh il avait dit al-basira, la clairvoyance c'est la science. Cette clairvoyance qui est pour le cœur comme la vue ou ce que la vue est pour les yeux. La clairvoyance est pour le cœur ce que la vue est pour les yeux. C'est-à-dire que la personne doit appeler avec science, avec certitude, avec connaissance. Elle n'appelle pas Allah Jalla wa Ala avec ignorance. نعم. فالآن إن شاء الله تعالى نختم بذكر مسائل هذا الباب إن شاء الله. فقال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه المسألة تؤخذ من قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالأشمل قال الشيخ العثيمين الأشمل من ذلك والأبلغ من مطابقة أو في مطابقة الآية أن يقال إن دعوة إلى الله طريق الرسل واتباعهم. Donc on passe maintenant, Inch'Allah, pour finir ce chapitre, à la mention des masaïl, des points essentiels. Comme on le fait d'habitude, à la fin de chaque chapitre, on mentionne les points essentiels du chapitre, bien sûr, qui sont cités par l'auteur lui-même, rahimahullahu ta'ala. Le premier point essentiel est que l'appel à Allah Jalla wa Ala, il dit le cheikh, l'auteur, est la voie de ceux qui ont suivi le messager d'Allah. Il dit que l'appel à Allah, c'est le chemin, c'est la voie de ceux qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, il dit le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, donc ceci, cette mas'ala, ce point, il est tiré de la parole d'Allah. La parole d'Allah surat Yusuf. Dans le sens rapproché, il dit Allah dit: ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. D'accord? Mais ce qui serait plus juste et plus adéquate au niveau de la conformité avec le verset serait de dire que l'appel à Allah est le chemin des messagers et de leurs suiveurs, tout simplement. Pour ne pas restreindre cela seulement au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jaïd, mais pour être au contraire en adéquation parfaite avec le verset, serait de dire que l'appel à Allah Jalla wa Ala est la voix des messagers et de leurs suiveurs. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثانية هذه المسألة تؤخذ من قوله عز وجل أدعو إلى الله.
أدعو إلى الله. ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا. Deuxième point essentiel de ce chapitre, l'auteur ici a voulu nous sensibiliser par rapport à la sincérité absolue. Pourquoi? Al-Ikhlas. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, même quand ils appellent à la vérité, ils appellent en vérité à eux-mêmes. Donc c'est un point qui est très important, les frères. Il dit, l'auteur ici a voulu mettre l'accent sur l'obligation de l'ikhlas, la sincérité absolue. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, même quand ils appellent à la vérité, ils appellent à Allah, ils appellent au tawhid, ils appellent à la sunna, donc ils appellent à la vérité, masha'Allah. Et bien malgré ça, ils appellent à eux-mêmes. Donc cette mas'ala, elle est tirée de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, ad'u ila Allah, j'appelle à Allah. J'appelle à Allah. D'accord? C'est pour ça qu'il dit donc, beaucoup de gens, même s'ils appellent à la vérité, ils appellent à eux-mêmes. Donc celui qui appelle à Allah, normalement, lorsqu'il appelle à Allah, lorsqu'il appelle à Tawhid, il doit nous vouloir que à ce que la religion d'Allah Jalla wa Ala soit établie. C'est ça son objectif. Quand il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle à Tawhid, c'est dans le but à ce que la religion d'Allah Jalla wa Ala soit apparente, soit la plus haute, soit debout. Alors que celui qui appelle à lui-même, même s'il appelle à Allah, de manière apparente, il appelle à Allah, mais au fond de lui, il appelle à lui-même. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il veut en vérité, c'est que sa parole soit acceptée. Ce que les gens le suivent à lui, ce que les gens l'écoutent à lui, que les gens acceptent sa parole. Que sa parole soit vraie ou fausse, peu importe, même si elle est vraie. Mais si son intention, c'est d'appeler à lui, c'est d'avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, beaucoup de... etc., etc. Même s'il appelle au tawhid, il n'appelle pas à Allah, il appelle à lui-même. Vous voyez? Et là, bien sûr, il y a une grosse défaillance au niveau de la sincérité absolue, qu'Allah nous en préserve. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. البصيرة من الفرائض. الثالثة أن البصيرة من الفرائض تؤخذ من قوله أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة. ووجه كون البصيرة من الفرائض لأنه لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه والدعوة فريضة فيكون العلم بذلك فريضة. Troisième point essentiel, le fait que la clairvoyance fait partie des obligations. La clairvoyance, la science. Pourquoi? Donc pourquoi la clairvoyance est une des obligations? Pourquoi? Eh bien cela déjà est tiré de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. J'appelle à Allah avec clairvoyance. Donc pourquoi la clairvoyance est une des obligations? Tout simplement parce que celui qui appelle à Allah, il lui est obligatoire de posséder la science de ce à quoi il appelle. Celui qui fait da'wa, il se doit de posséder la science de ce à quoi il appelle. Et vu que la da'wa, elle est obligatoire, eh bien, automatiquement, la science, elle, devient elle aussi, comment?
Obligatoire. La da'wa est obligatoire, donc la science est obligatoire. جيد؟ الحمد لله. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الرابعة تؤخذ من قوله وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله. ومعنى عن المسبة أي وعن مماثلة الخالق للمخلوق، إذ تمثيل الكمال أو تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال شاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. Quatrième point essentiel fait partie du bon tawhid de la personne, le fait qu'elle éloigne d'Allah tabarak wa ta'ala tout défaut. Fait partie du bon tawhid de la personne, le fait qu'elle éloigne d'Allah, qu'elle fasse un tanzih, c'est-à-dire qu'elle éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala toute forme de défaut, toute forme d'offense et d'injure. Ceci est tiré de la parole d'Allah, toujours du même verset qui est wa subhanallah. Wa subhanallah. Et gloire et pureté à Allah. Qu'Allah soit éloigné de toute forme d'imperfection. Je ne fais pas partie des polythéistes. Donc subhanallah, l'expression subhanallahi est une preuve qu'Allah Jalla wa Ala, il est unique dans cette perfection-là. Et le sens du mot al-masabba, c'est-à-dire éloigner d'Allah Jalla wa Ala toute forme de comparaison avec la créature. Parce que le simple fait de comparer celui qui est parfait avec celui qui n'est pas parfait, eh bien c'est une forme d'offense et d'injure envers celui qui est parfait. Le fait que tu compares Allah qui est parfait à une créature qui n'est pas parfaite, c'est bien sûr une offense et une injure. C'est pour ça qu'il dit, le poète, n'as-tu pas vu que l'épée, n'as-tu pas vu que la valeur de l'épée a diminué lorsque l'on dit que l'épée est plus tranchante que le bois ou que le bâton? Hein? N'as-tu pas vu que la valeur de l'épée a diminué lorsque l'on dit que l'épée est plus tranchante que le bâton? Il n'y a pas de doute que une épée est plus tranchante qu'un bâton. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas de doute. Mais cela dit, rien que le fait de comparer cette épée à ce bâton, eh bien c'est une forme d'offense envers l'épée. Ça ne se compare pas. Donc comment peut-on comparer Allah Jalla wa Ala, qui est parfait, à des créatures qui sont, elles, imparfaites? نعم. ثم قال الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. Puis cinquième point essentiel, le fait que fait partie du caractère horrible du shirk, du polythéisme, eh bien le fait que ce soit ici, justement, une injure envers Allah, une offense envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peut-on associer Allah Jalla wa Ala alors qu'Allah est celui qui est parfait en tout point à des créatures qui sont elles imparfaites? Donc c'est une offense envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tawhid fait partie du bon tawhid, que la personne éloigne d'Allah Jalla wa Ala toute comparaison avec les créatures, toute forme d'imperfection. Il fait partie aussi, au contraire, du caractère horrible du shirk, le fait que ce soit justement
une offense, une injure envers Allah subhanahu. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السادسة قال الشيخ العثيمين لقوله وما أنا من المشركين، ولم يقل وما أنا مشرك، لأنه إذا كان بينهم ولو لم يكن مشركا فهو في ظاهره منهم. ولهذا لما قال الله للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فتوجه الخطاب له ولهم. Sixième point, et qui est l'un des plus importants. Il dit le fait que Allah tabarak wa ta'ala ordonne à ce que le musulman soit éloigné des polythéistes, que le musulman soit loin des mushrikines, pour ne pas qu'il soit parmi eux, même si il ne fait pas preuve de shirk, même s'il ne fait pas de shirk, de polythéisme, eh bien il faut qu'il vive et qu'il soit loin d'eux. Subhanallah. Il dit Cheikh Al-Uthaymin, ceci est tiré de la parole d'Allah, wa ma ana min al-mushrikin, et je ne fais pas partie des polythéistes. Donc Allah tabarak wa ta'ala, ici, il n'a pas dit wa ma ana mushrikan, et je ne suis pas polythéiste. Il a dit je ne fais point partie des polythéistes, c'est-à-dire je ne suis pas avec eux, que ce soit dans ma croyance, dans mes adorations, mais aussi physiquement. Je ne suis pas avec eux physiquement, je ne vis pas avec eux, je ne vis pas près d'eux. Subhanallah. Parce que même si il ne fait pas de shirk, ce n'est pas un polythéiste, alhamdulillah, mais il vit parmi eux, eh bien en apparence il est avec eux. En apparence il est avec eux. Le musulman se doit de s'éloigner des polythéistes, que ce soit, encore une fois, dans sa croyance, dans ses adorations, dans ses actes, dans ses paroles, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de parler, mais aussi bien sûr physiquement. C'est pour ça que lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala, il a dit aux anges usjudu li Adama, prosternez-vous pour Adam, prosternez-vous à Adam. Ils se sont prosternés, les anges se sont prosternés, sauf Iblis. Est-ce que Iblis est un ange? Non, c'est pas un ange. C'est pas un ange. Pourtant, ici, Iblis, il était aussi concerné par l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala de la prosternation. Pourquoi? Parce qu'il vivait parmi eux. Et comme il vivait parmi eux, c'est comme s'il était avec eux. Il est avec eux. Eh bien, le musulman, c'est pareil. Le musulman qui vit avec les kuffars, même s'il ne fait pas de shirk, eh bien, il est avec eux physiquement. C'est comme s'il était avec eux. Donc ici, le discours d'Allah, l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala, il est dirigé vers les anges, mais aussi vers Iblis, bien que ce ne soit pas un ange. Non. السابعة كون التوحيد أول واجب. Septième point essentiel, le fait que le tawhid est la première des obligations. Et ça, on le tire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Mu'adh. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وفي رواية إلى أن يوحد الله. C'est le fait que le tawhid est la première obligation à laquelle on doit appeler. D'accord? Et ceci est tiré du hadith. Lorsqu'il dit le prophète à Mu'adh, il lui a dit, fait que l'attestation la ilaha illallah
et dans une version qu'ils unissent Allah subhanahu wa ta'ala, sur la première chose à laquelle tu les appelles. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. Huitièmement, le fait qu'on doive, celui qui appelle à l'islam, il doit commencer par le tawhid, avant toute chose, même la prière. Tu n'appelles pas les gens à prier 5 fois par jour tant que tu ne les aies pas appelés au tawhid, au monothéisme. Et encore une fois, ça c'est tiré du hadith de Mu'adh. Le hadith de Mu'adh. Ou du hadith également de Ali ibn Abi Talib. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة لا إله إلا الله. Neuvième point essentiel, le fait que le sens de l'attestation La ilaha illallah, c'est qu'ils unissent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils fassent preuve de monothéisme vis-à-vis d'Allah. Donc ici, on voit que les versions des hadiths peuvent s'expliquer les unes les autres. Une version d'un hadith peut venir expliquer une autre version du hadith. On le voit dans le hadith de Mu'adh ici. Dans une version, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que l'attestation La ilaha illallah soit la première chose à laquelle tu les appelles. Et dans une autre version, il dit qu'ils unissent Allah soit la première chose à laquelle tu les appelles. Donc le sens de La ilaha illallah, eh bien c'est quoi? C'est que les gens, ils unissent Allah subhanahu wa ta'ala. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. Dixième point essentiel, le fait que l'individu peut faire partie des gens du livre, peut être un juif ou un chrétien, mais il se peut qu'ils ne connaissent pas ce que veut dire La ilaha illallah. Ça y est, c'est pas parce que il fait partie soi-disant, comme ils disent eux, des religions monothéistes, qu'ils connaissent le monothéisme. Car s'ils connaissaient vraiment le monothéisme, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Donc, parmi eux, certains ne connaissent pas la signification réelle de La ilaha illallah. Ou il se peut que certains la connaissent, mais ne la mettent pas en application pour diverses raisons. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. Onzième point essentiel, le fait qu'on est sensibilisé sur la méthode d'enseignement qui est التدريج, c'est-à-dire la méthode d'enseignement progressive. Le fait d'enseigner l'islam aux gens de manière progressive, pas à pas, étape par étape. On commence par at-tawhid, puis as-salat, etc., etc. Donc, étape par étape. Il ne faut pas sauter les étapes. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. 12e point, le fait de commencer par le plus important et ainsi de suite. Jayid. Donc il faut regarder le degré d'importance. On a parlé de ça déjà. Ça rentre dans la sagesse, dans la da'wa. Le fait de regarder ce qui est plus important pour la personne, ce dont la personne a le plus besoin. On va commencer par ça et petit à petit, ainsi de suite, on va avancer sur ce chemin, sur cette méthodologie d'enseignement, Inch'Allah ta'ala. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. 13e point essentiel, les ayants droit de la zakat, qui sont parmi les ayants droit de la zakat, il y a donc al-fuqara, les pauvres. Et ça on le voit dans la hadith de Mu'adh. Lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ صَدَقَةً
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Et une fois qu'ils ont accepté ou qu'ils t'ont obéi au niveau de la salat, enseigne-leur qu'Allah Jalla wa Ala leur a ordonné une sadaqa, une aumône qui est puisée des riches parmi eux et qui est reversée aux pauvres parmi eux. Donc on voit que les fuqara ici font partie des ayants droit de az-zakat. نعم. الحمد لله إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر بإذن الله وسنكمل هذه المسائل إن شاء الله تعالى وذكرها الأسبوع القادم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.